Bonjour à tous et bienvenue, coucou les amis. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en prévision des énergies du mois de septembre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce tirage. Voilà, hein, tu vois, c'est du fait manuel, fait main, c'est du concret, c'est de l'authentique quoi. Donc tirage chemin de vie, tirage à choix que je te propose. Donc on aura le souhait de l'âme, la direction un petit peu que t'indique la vie, les actions, les conseils, les aides, les soutiens, les défis, les obstacles et les miracles aussi qui te sont réservés ou les résultats que tu peux obtenir. Voilà, donc tout un programme comme tu le vois. Euh, je te rappelle aussi, avant que tu cliques voilà, pour ton choix ou quoi, petit rappel tout simple que, il y a la suite de cette vidéo, on peut dire, qui va sortir suite avec le tirage à choix mensuel des prévisions, des prédictions et aussi la guidance énergétique. Tu peux retrouver tout ça sur la page d'accueil de la chaîne dans la playlist correspondante. C'est la playlist des vidéos qui sont réservées aux membres de la chaîne. Donc si toi aussi tu es intéressé par tous ces contenus exclusifs mensuels et hebdomadaires et aussi tout un tas d'autres choses comme des surprises et voilà, d'autres choses qui sont en train de se mettre en place aussi, eh bien je te mets un lien en haut à droite si tu veux rejoindre toi aussi les membres de la chaîne ou en bas de la vidéo. Tu vas trouver plein d'informations de toute façon. En bas de la vidéo, tu vas trouver les différents jeux que j'utilise dans chaque guidance. Tu vas trouver en l'occurrence ici, vu que c'est un tirage à choix, le timing qui va correspondre à ton choix. Comme ça, tu cliques dessus, ça te met directement au bon endroit. Et toutes les informations qui peuvent t'aider. Si tu as besoin d'un accompagnement aussi, d'aide, si tu te sens seul et si tu as besoin de réponses et de solutions, bien je suis là et je suis là pour toi. Et je te propose plusieurs types d'accompagnement et qui peuvent être accessibles et te correspondre. Voilà. Donc, les amis, je vais vous aider à faire votre choix. En l'occurrence, ici, j'ai mis des petites plumes. Voilà, j'ai été inspiré. Plumes, on va dire rouges. Hop là, pincée rouge. Et une plume blanche. Donc le choix numéro 1, rouge. Choix numéro 2, plume blanche. Comme je te l'ai dit, tu vas trouver le timing tout en bas de la vidéo et puis ensuite il n'y a plus qu'à se laisser porter et accueillir les messages together, ensemble. Bon, je te dis à tout de suite, voilà, à tout de suite pour ta guidance. C'est parti. Choix numéro 1, donc bienvenue pour tes messages, pour ta guidance. Donc je vais mettre ta plume ici. On va installer tout le tirage en croix, donc 1, 2, 3, 4, 5. On va vérifier que tu vois tout bien aussi. C'est important parce que les images, elles peuvent te parler, les mots aussi peuvent résonner pour toi de manière différente que ce que je vais canaliser. Voilà. Écoute, la disposition est peut-être pas parfaitement cadrée, mais c'est pas grave. Voilà, on reste dans l'authenticité. Et je bois un petit verre avant de commencer. En tout cas, une gorgée. Alors, on va prendre la première carte qui correspond ici au plan divin, le souhait de l'âme. Donc c'est un peu ce que j'aime à donner, c'est la direction que la vie aimerait que tu prennes. C'est comme si elle te montrait le chemin. À travers cette carte, on te montre un chemin, un idéal, quelque chose à viser, peut-être un objectif personnel. Alors, nous avons une très belle carte, une arcane majeure dans le tarot, les amoureux ici. Les amoureux. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Bon, bien sûr, une interprétation très, on va dire, littérale ou littéraire et directe surtout, c'est peut-être que ce mois-ci, eh bien, la vie veut mettre sur ton chemin, veut te mettre en connexion, j'ai vraiment ce mot de connexion, avec
eh bien, un partenaire, une partenaire sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Maintenant, voilà, c'est un message qui est, oui, pour certains d'entre vous qui avez fait ce choix 1, en plus je suis en train de voir qu'on a la plume rouge là, plume rouge, et là ça va nous parler de passion et d'amour et de... Oui, tu vois, la couleur rouge ici, comment dire, résonne avec la couleur du cœur. Et le cœur, alors on va étendre un peu, parce qu'en plus on est sur le tirage chemin de vie ici, donc il y a aussi la notion de cheminement spirituel, de cheminement d'âme, bien sûr. Donc les amoureux, euh, ça peut indiquer aussi cette volonté de reconnexion, justement, avec sa partie cosmique, là, tu vois, avec son âme, avec peut-être le masculin et le féminin en soi. Il y a quelque chose de sacré, en fait, dans cette carte. Une connexion sacrée, voilà, si je pouvais résumer. Et qui est guidée, qui est orchestrée, impulsée par l'amour et pour l'amour aussi. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de totalement aligné. Alors attends, je vais prendre le temps hein, sur cette carte, je vais essayer de revenir aussi sur, peut-être te donner des informations peut-être plus palpables. Alors, le plan divin. Dans tous les cas, il est certain, j'entends, il y a un peu un effet miroir, c'est-à-dire que la vie, elle va mettre sur ton chemin, durant ce mois de septembre, des personnes, des rencontres, des rencontres, des moments de partage qui sont importants. Il y a la possibilité aussi de se reconnecter avec sa famille d'âme, tu vois, avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais avec qui on partage un lien fort, des inconnus qu'on rencontre, par exemple, et on se trouve vraiment des points communs, en fait, voilà, tout simplement, c'est parce que au niveau de l'âme, vous vous reconnaissez. Donc peut-être vous êtes de la même famille d'âme, par exemple. Hein, je ne veux pas tomber dans les clichés aussi et puis dire que c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas, si je le dis et que toi tu es là à l'écouter, c'est que bon, bah, on va dire ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et peut-être que ça résonne pour toi. Oh, j'entends, bah, bien sûr, en parlant d'écoute, tout simplement, la vie, elle souhaite que tu suives l'élan du cœur, que tu écoutes, que tu prennes en considération véritablement et que tu mettes au premier plan eh bien, le cœur, la, voilà ce qui te... comment dire. Non, en fait, c'est simple, bah, ce qui te motive. Tu vois, j'ai la notion de motivation, de désir, de passion, d'envie. Tout ça, ce sont des appels du cœur. Donc c'est suivre ces appels, suivre cet appel. Pour certains aussi, il est vraiment question d'une reconnexion à soi, une reconnexion avec le divin. Tu vois, j'ai toujours ce mot de sacré là, euh, quelque chose de l'ordre de la... euh, oui, c'est une reconnexion spirituelle aussi. Toujours en parlant du cœur, les amoureux dans un tarot traditionnel, c'est aussi la carte du choix. Et là, bah, le message est clair. Fais le choix du cœur. Au mois de septembre, quelles que soient les décisions importantes que tu as besoin de prendre, fais le choix du cœur. La vie aussi, et décidément il y a quand même beaucoup de choses à dire, rien qu'avec cette carte, hein, mais qui est très belle d'ailleurs, euh, elle souhaite que tu t'aimes davantage, que tu t'estimes davantage, que tu, tu te regardes en fait comme si tu te regardais dans le miroir et que tu vois vraiment
ta beauté, tu vois, au-delà de ce que toi ou éventuellement de ce que l'extérieur, les autres te renvoient comme défaut ou comme je sais pas moi, maladresse ou quelque chose qu'il faut changer, quelque chose qui n'est pas bien en tout cas. Voilà. Car tu es belle, tu es beau dans toute, comment dire, dans toute la richesse de ton être en fait. Tout est imbriqué et il n'y a pas, si c'est là, il y a rien à jeter, hein. Il y a peut-être à s'en servir, peut-être à s'en servir différemment. Mais voilà, c'est une invitation de la vie à peut-être embrasser autant que possible, en tout cas se rapprocher de l'amour et l'amour inconditionnel qu'on l'on pourrait avoir envers soi, en fait. Voilà. Je sais que c'est pas facile, mais bah écoute, la vie va peut-être nous mettre des, euh, des, des, des éléments ici, des objets, des choses qui vont nous aider, si je prends le message symbolique sur ce chemin. Alors c'est ce qu'on va découvrir justement, je continue, avec la position numéro 2 qui correspond aux actions à entreprendre, donc pour suivre ce chemin, comment faire les conseils. On a l'épanouissement. Alors, on me ramène là sur les symboles du centre du personnage. Je vois le symbole du féminin en fait. Et tout de suite, ça me parle de cette qualité d'écoute, d'observation, de accueillir aussi. J'ai ces termes-là. Euh, ouais, réceptionner, réception, accueillir, oui, ça va ensemble. Euh, je prends le temps, hein. Alors, on va parler aussi traditionnellement de cette carte. Donc, c'est l'équivalent d'une reine, et c'est la reine de denier. Et ce qui est intéressant avec la reine de denier, c'est que c'est quelqu'un qui est assez indépendante, qui a beaucoup de choses à gérer. Tu vois, c'est par exemple la, la mère du foyer, hein, la mère du foyer, donc qui travaille, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe parfois aussi du mari, d'une certaine manière. Bon, la maison, enfin, tu sais, tout ce qu'il y a à gérer. Et en fait, elle s'en sort vraiment, vraiment bien. Et attends, je sais, j'ai pas encore la suite du message, je sais pas pourquoi on me mène là-dessus. En fait, j'entends, c'est pour que tu prennes conscience, ici, il y a la notion de prendre conscience de tout ce que tu fais déjà, de euh, arrêter peut-être de mettre trop de pression, trop de poids, c'est ça que j'ai. On est sur l'idée d'un état d'esprit léger ici, et tout en ayant une forme de reconnaissance vis-à-vis de soi, de ce que l'on est capable de faire, de ce que l'on fait déjà, de notre générosité, de notre capacité à, à servir, à aider, à guider pour certains d'entre vous aussi. On voit que là, un peu, c'est ce à quoi tu dois accéder. Ok, enfin, si on résume, c'est la vie, elle veut t'amener vers ça. Et là, pour y arriver, tu vois, ce personnage, comment il est? Bah, vu que ce sont les actions, on va vraiment aller sur du concret. Les actions à entreprendre, déjà, on voit que c'est pas quelque chose, je sais pas, on n'est pas dans la ville ici, on est dans un décor plutôt naturel. Ce personnage est sur cette fleur de lotus là, et puis tu vois, dans la position, il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil, il y a quelque chose de l'ordre du lâcher prise, il y a quelque chose de l'ordre de. On est, enfin, c'est pas de la passivité, c'est pas de l'inaction, c'est peut-être s'abandonner à quelque chose, s'abandonner à la connexion divine, s'abandonner dans dans nos mondes intérieurs pour aller connecter avec les parties de soi, dialoguer avec les parties de soi. C'est euh, c'est peut-être un accueil aussi de l'autre,
hein, de l'autre dans le sens global, d'une personne, d'ouvrir son cœur. Il est question de ça, bien sûr, d'ouvrir son cœur. Voilà. C'est en fait à la fois une position d'accueil et d'ouverture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, on avait les actions à entreprendre. Et en fait, là, on te dit que peut-être moins tu vas en faire, et plus tu vas facilement y accéder. Et j'entends ici que ça, c'est pas du tout dans ton habitude, dans ton fonctionnement. Tu vois, et je te comprends tout à fait, hein, c'est un fonctionnement que je peux comprendre aussi chez moi, que je peux avoir parfois. Et, pardon, on est dans le faire, faire, faire. La reine de denier, elle est dans cette action, dans la gestion des ressources, et puis comment, tu vois, dans la projection pour pas qu'il manque de ressources, comment on fait pour développer ces ressources, etc. Mais là, justement, moi, je la ressens dans son autre penchant, ou avec un autre message, cette reine de denier, c'est plutôt euh, moins tu, oui, moins tu vas en faire, et plus ça sera facile d'y accéder, parce que là, il est question de cœur, tu vois. Il est question de l'apport de l'amour. Donc, c'est, tu vois, c'est subtil. C'est le résultat à obtenir, c'est pas quelque chose de matériel, d'une certaine manière. J'entends que donc forcément, très concrètement, là aussi, tout ce que tu pourras faire qui va te permettre de te retrouver dans ta bulle, pour pouvoir être simplement connecté avec toi, avec ton corps, avec, pourquoi pas, tes intuitions, tes ressentis, enfin, bref, tous ces mondes intérieurs qui ont besoin d'être alimentés et qui ont besoin d'être protégés aussi, qui ont besoin de soins et d'attention. J'entends ici soins, alors ça peut parler de guérison, c'est vrai, mais ça peut parler aussi juste de... l'attention, c'est une forme de soin, tu vois. Donc c'est comme ça que je l'entends moi, hein. Et toi, tu l'entends aussi peut-être eh ben, autrement. Ok. Euh, on va voir maintenant, oui, c'est la position numéro 3. Ce sont les aides et les soutiens, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Aides et soutiens. Bon, waouh, on a le créateur, rien que ça. Écoute, pour les aides, alors, ok, j'ai plusieurs messages. Le premier quand même, au niveau de l'aide extérieure, si on traduit littéralement, donc aide extérieure, tu as quoi? Tu as le créateur. Rien que ça. J'ai envie de te dire, enfin, on peut s'arrêter là, c'est bon, tu vois. Moi, si tu me dis ça et que je le conscientise, que je l'intègre aussi, tu vois, il y a cette notion de d'intégration, ta capacité donc à intégrer, ça va être important et ça va t'aider aussi. Hein, voilà le message. Mais cette intégration de quoi? Notamment, eh bien que tu as, en fait, enfin, le créateur est avec toi, donc Dieu ou la vie ou je sais pas, appelle ça comme tu veux, tes guides, peut-être la source, tu vois, la source est avec toi et que justement il est tout le temps avec toi aussi, il est entre tes mains. Tu, tu possèdes ces capacités, tu possèdes ce pouvoir créateur. Donc cette réalisation et cette intégration est quelque chose de fondamental et quelque chose de magique aussi. C'est une clé, moi j'entends ici magique, qui peut d'ailleurs amener à cet amour-là, cette image de l'amour presque inconditionnel, en tout cas une image idéale, idéalisée de l'amour. C'est entre tes mains ici, tu vois, on le voit. Donc en fait, ça nous parle à la fois des aides extérieures et des aides intérieures, et ça nous montre que c'est lié. Ta connexion avec le divin, tu vois, les deux personnages sont un peu dans une même position. Mais là, on a un masculin. Et justement, ici, c'était la reine de denier. Ici, c'est le roi de feu. Ou de bâton, si tu veux, dans un tarot. Alors, ce qui peut t'aider aussi, ce qui va te booster, j'entends, ça peut être des enseignements spirituels, euh, des enseignements, alors je ne peux pas dire qui, hein, ce personnage peut représenter voilà, un grand sage ou quelqu'un
actuel ou même décédé qui a partagé des enseignements philosophiques, etc. etc. Hein. Je sais pas, Bouddha, le bouddhisme, ça peut être tout ce que tu veux, mais en tout cas, ça peut être bien de t'alimenter, de te nourrir d'enseignements spirituels, quelle que soit justement la source de cet enseignement spirituel. Tu peux même aller trouver encore ces enseignements à l'intérieur de toi, je le rappelle. Ça fait partie de tes ressources ici, donc tes ressources aussi intérieures. Ok. On est pas mal. Alors, on a maintenant les défis et les obstacles. Et là aussi, ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc défis et obstacles. La conscience. De nouveau une arcane majeure, le numéro 7. Donc on a la 6, la 7 ici. La conscience, c'est donc le défi ou les obstacles. Donc c'est pas un obstacle ici. Hein. La conscience n'est jamais un obstacle. C'est un défi. Un défi dans le sens où il va falloir amener de la conscience, amener plus de conscience. On l'a vu notamment de par l'observation, de par la qualité d'écoute, la qualité de ressenti. Et pourquoi c'est un défi? Parce que quelque part on te dit que de toute façon il y a un cheminement de conscience qui est à l'œuvre pour toi, un cheminement de développement spirituel si tu veux aussi, et ça amène des prises de conscience, donc ça amène des vérités que peut-être avant on ne voulait pas voir en face, ça amène... je vais voir si j'ai d'autres choses, mais en gros je sais que ça amène plein de choses, et c'est peut-être ça qui n'est pas facile, parce qu'il peut y avoir une forme aussi de deuil, de deuil, de perte, d'abandon de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, je ne sais pas comment ça résonnera pour toi, mais de désillusion. J'ai aussi ce mot, de désillusion. Mais alors, ouais, je veux essayer de bien traduire et t'expliquer aussi ce qu'on m'envoie là et ce que je ressens. En fait, c'est quelque part s'épurer, s'épurer. Voilà, j'entends c'est une épuration, c'est quelque chose qui s'évapore, qui se dissout, une dissolution aussi. Et tu vois, j'ai ces mots, mais c'est difficile de te les traduire. C'est comme si peut-être il y avait aussi une ancienne peau voilà, qui devient de la peau morte et qu'on enlève. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être pour accéder à cette porte aussi, eh ben, le défi, ça sera de laisser tomber, d'abandonner peut-être des croyances, peut-être, tu vois, des choses liées à ce qu'on nous a inculqué enfant. Là, je vois le petit enfant derrière. Ouais, c'est tellement vaste en fait. C'est les peurs, c'est... Voilà, toutes ces choses-là. Là, on voit... oui, pour moi, là, on a une ombre, tu vois, une ombre. C'est comme si c'était l'ego qui se... Il y a une rupture dans l'ego, une rupture dans les croyances, et ça laisse place justement à un être derrière, là, l'enfant, qui va être un être plus authentique. Ok, mais tout ça, bien sûr, tu comprends, c'est symbolique un peu de cette transformation qui peut avoir lieu. Et nous avons, eh bien justement, les miracles qui te sont réservés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu suis toute cette guidance, si tu prends en compte tout ça, qu'est-ce qui va arriver au bout de ce mois de septembre? Quels seront les résultats? Et waouh, nous avons la réceptivité. C'est magnifique, parce que, tu vois, c'est le même symbole que là, mais pas dans la même famille. Donc là, c'était la reine de denier, là, c'est la reine de coupe. Et elles sont tout à fait liées de toute façon. Elles ont des énergies très similaires puisque on en a parlé. Je t'en ai parlé ici de réceptivité ou de réception, d'accueil en tout cas. Et là, on est pleinement dedans. Il y a même un palier. Il y a même un palier qui est franchi, des compréhensions. Attends, je sens que pour te transmettre
Il faut que je les mette toutes les deux à côté. Je vais faire des comparaisons, parce qu'en fait, c'est en faisant les comparaisons que ça donne les messages là. Alors, déjà, là on avait quelqu'un d'habillé, là on a quelqu'un maintenant de nu. Tu vois, il y a un dépouillement. Là, on a de l'eau un petit peu agitée, mais qui est juste là, puis après on a de la nature. Et là, la personne, elle est complètement dans l'eau. Et l'eau est beaucoup plus... et assez calme aussi. Là, tu vois, je suis en train de voir la feuille de lotus, elle est rose, là, elle devient bleue. Là, nous avons le cercle de lumière, et là, enfin, il y a une expansion. En fait, voilà, si je résume, et ce que je suis en train de te décrire, il y a une transformation, on le voit sur plein d'aspects ici, en comparant ces deux cartes. Et c'est ouais, c'est un épanouissement, une expansion de conscience aussi, tu vois, puisque là on a le chakra coronal. Donc il y a une forme de explosion que je ressens dans cette carte qui arrive, mais on est dans le domaine des émotions ici, donc dans tous les cas c'est forcément quelque chose qui amène de la joie, c'est quelque chose qui amène de la paix intérieure, de l'apaisement, de l'allègement, etc. Très très bien, magnifique même. Eh bien écoute, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi. N'hésite pas, un petit pouce bleu, partage-moi tes commentaires, tes ressentis dans les commentaires plutôt, en bas de la vidéo. Et n'oublie pas que, eh bien là, avant le début du mois de septembre, je vais sortir la suite avec les autres tirages à choix comme je t'ai expliqué. Donc si tu veux bénéficier, accéder à ces avantages exclusifs, dont ces vidéos exclusives, eh bien je te laisse rejoindre les membres de la chaîne, donc en bas de la vidéo ou en haut à droite, petit lien qui doit être vers là peut-être. Je te souhaite dans tous les cas un très très bon mois de septembre, et puis je te dis dans tous les cas aussi à très bientôt, à très vite, soit avec les tirages mensuels, la suite, ou alors avec les autres vidéos accessibles à tous sur la chaîne. Bye bye les amis! Choix numéro 2, c'est à toi avec la plume blanche, choix de la plume blanche. Je vais installer les cartes de ton tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les positions ont de l'importance. Je peux remettre le petit tirage ici. Ça va me permettre d'avoir aussi un bloc-notes d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, voilà. Bref, allez, on y va. C'est parti. Donc, on va découvrir chaque position une à une et accueillir tout simplement les messages qui viennent. Donc, position numéro 1, c'est le plan divin et le souhait de l'âme. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un peu, à travers cette carte, la direction qui t'est suggérée et non pas imposée, qui t'est proposée par la vie, par tes guides, par la source, par le sacré, voilà, par ton âme et ton cœur aussi. Alors, nous avons une carte intéressante. Nous avons la Renaissance. La Renaissance. Alors, il y a déjà, si on prend juste les mots, pas l'image pour l'instant, parce que sinon ça va me faire trop d'informations, on a la Renaissance et on a en plus le chiffre 10. Alors, renaître. Renaître de quoi? Renaître, ça veut dire renaître aussi d'une manière symbolique à soi-même. Donc c'est une... comment dire? Oui, un changement radical qui est proposé ici. Tu vois, renaissance, ça veut dire que ça repasse par une naissance. C'est pas on repasse par la case départ, mais on repasse par le début, ouais, par l'origine. Alors pourquoi on te dit ça? Parce que tout simplement, avec ce chiffre 10, il y a l'idée que un cycle est fini. Les choses sont arrivées à leur terme. Il est temps peut-être de mettre fin aussi, clairement, à une situation. Ici, on parle de passage,
un passage pour toi important là dans ta vie, sur ton chemin de vie, et en même temps, peut-être couper avec certaines choses. Couper avec une relation, couper avec un travail, couper avec des addictions, avec des habitudes. Quelque chose, tu vois, là, si on prend l'image, qui, on va dire, menait nulle part. J'essaie de trouver les bons mots. En fait, c'est que ça a fait son temps. Voilà, quelque chose a fait son temps, on arrive au bout, on arrive à terme. Et ce passage-là, donc de septembre, c'est une transition qui, on te le dit, est pas facile à vivre, dans le sens où ça va, tu vois, te réveiller en fait des émotions, peut-être réveiller des colères. Justement, au niveau émotionnel, il y avait quelque chose, j'entends, un petit peu là, d'aseptiser, tu vois, les émotions, c'est pétillant. Normalement, c'est boum, boum, boum. Voilà, c'est les émotions. Le monde des émotions, c'est ça. Et là, j'avais quelque chose de comme si on l'avait endormi. Aseptisé. C'est pour ça que j'avais ce mot aseptisé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça réveille des choses. Ça réveille pour justement amener ce changement. Là, c'est aussi se relever d'une certaine manière. Se relever, retrouver son énergie, retrouver son âme d'enfant. Ici, je vois retrouver mince, le lion, donc la rage, tu vois, la niaque, l'envie. Voilà, enfin, je sais même pas comment le décrire, tu vois. Des fois, c'est une évidence en regardant par exemple le chameau et le lion, tu vois. C'est passé de chameau à lion, un peu d'une certaine manière pour toi. Le fameux passage. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces petits enfants là, qui est comme, on dirait que l'enfant est l'esprit du lion, ou en tout cas ils sont connectés, on le voit dans l'image. Et donc c'est l'enfant intérieur, tu vois, qui vient non pas chuchoter, mais qui vient jouer une mélodie là, un certain air, une certaine fréquence, voilà, une certaine fréquence qui qui permet de diriger ce lion. Donc ça indique de faire confiance ici à ton enfant intérieur, à ta petite voix intérieure. Euh, euh, c'est une force en fait, hein. Le lion aussi c'est le symbole de force. Alors je vais boire un tout petit peu avant de continuer. Il y a cette idée que ton âme, elle souhaite te faire récupérer en fait une partie de toi, non pas qui est perdue, mais qui a été oubliée, j'entends. Qui a été oubliée ou qui a été abandonnée. Donc il y a aussi, durant ce mois, la possibilité, parce que c'est vraiment la vie veut t'amener vers ça, hein, la possibilité de retrouver ou de découvrir, mais en fait c'est que tu les as déjà, tu vois, découvrir des capacités, des talents enfouis, des ressources intérieures, des potentiels que tu ne pensais pas avoir. C'est aussi ça, la renaissance. Très intéressant. Alors, on va voir la deuxième position, qui sont les actions à entreprendre, donc pour aller dans ce sens, pour suivre. Et si toi, en gros, tu veux t'aligner à ce qui t'est proposé par la vie, eh bien, qu'est-ce qui t'est conseillé aussi? Voilà, donc les conseils. On a l'ajournement. Alors, première chose qui me vient, deux choses même me viennent là. Déjà, on est dans la même famille. Ici, on a le 10 et le 4, tu vois, de cette couleur. C'est le domaine des épées ici.
dans un tarot traditionnel? Ça veut dire que c'est le domaine de la psyché, c'est le domaine du mental, c'est le domaine des croyances. Ok? Donc, premier fait intéressant, ça veut dire que au niveau des actions, tu vois, et au niveau du chemin que la vie, elle te propose, c'est sortir d'une forme de souffrance. Mais cette souffrance, elle est plus créée... Enfin, comment dire? Je ne sais pas hein, comment ça résonne pour toi, mais c'est une souffrance qui est intimement liée, dans tous les cas, c'est sûr, par rapport au psychique. La psyché, donc la pensée, tu vois, hein, je dis pas que t'es fou, c'est rien à voir avec ça. Non, non, le psychique, tu vois, la vie psychique de tout à chacun. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que c'est par un état d'esprit, par la psyché, par la pensée, par l'intellect, que tu vas pouvoir y arriver, ou que toi tu as à agir, puisque là c'est les actions que toi tu as à entreprendre, qu'on te conseille. Donc ça se passe à ce niveau-là. Non mais c'est très important que je prenne ce temps de parenthèse peut-être pour le dire avec ce qui me vient, parce que tu vois, c'est totalement en fait dans ton contrôle, on va dire, c'est totalement possible pour toi de reprendre le dessus puisqu'il s'agit de ton monde intérieur. Et l'autre fait intéressant, voilà, je l'ai pas, tu vois, ça m'a écarté quand je suis en train de canaliser comme ça. Je reviens. Donc là, on a un paysage un peu en noir et blanc, tu vois, derrière et tout. Et la personne, là, elle crée un cadre, elle visualise, elle voit les choses autrement, d'accord? Derrière, on a l'impression que c'est vraiment comme ça, mais elle, et en plus, elle porte des couleurs. Ça veut dire que euh, elle a cette capacité justement de mettre les couleurs dans ce qu'elle voit, de voir de la beauté, de voir les nuances, de voir tout un tas de choses. Ok? En gros, elle a une vision différente, si on fait simple. Noir et blanc, couleur. Et là, regarde, on a avec ce chameau tout en bas de la carte plutôt le côté, la même chose en fait. Euh, Assez sombre, peut-être avec les nuages, tu vois, quelque chose de monotone, on s'ennuie, ou alors c'est le pessimisme, c'est la nonchalance, c'est la désillusion, c'est bref, tu vois, je pourrais énumérer la liste très longuement. Il est question de ça, mais on sort de ça justement. Et encore, on sort de ça comment? Par porter une autre vision. Et un enfant, lui, il voit pas la vie comme ça. Tu vois, l'enfant, il voit pas la vie comme les adultes. Il voit la vie avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus magique. Donc il y a l'idée de se reconnecter à ça. Donc tout ce qui va venir éveiller, bien sûr, toutes les activités, euh, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient pas, tu vois, la contemplation, ça peut être une activité, d'accord? L'activité qui va venir nourrir ton enfant intérieur, ça va être super productif. Soit dit en passant aussi, cette carte, c'est la 4 d'épée dans un tarot traditionnel. Et les actions à entreprendre au niveau du 4 d'épée, c'est justement de mettre le mental sur pause. Hein? L'ajournement ici, c'est peut-être dire au mental, bon, allez, voilà, stop. Là, je me déconnecte un peu aussi d'un certain quotidien, d'une certaine réalité que j'expérimente, etc., des informations que j'entends dans le monde, voilà, qui est, au final, c'est tout noir, ou alors c'est gris, enfin, en tout cas, tu vois, c'est pas la vie, quoi. Ça te met pas en vie. Et bah, l'ajournement, ça veut dire, là aussi, bah, je mets un stop à toutes ces choses qui me polluent, toutes ces choses qui me minent le moral. Voilà. Tu fais comme tu veux. Moi, je te donne juste des messages et des directions, mais tu le mets aussi, enfin, tu fais comme tu veux, tu es libre. Et en même temps, dans la pratique, dans comment tu le fais, là aussi, tu le fais comme tu veux. Des fois, j'ai, tu vois, des petits, comment dire, des exemples qui me viennent ou des choses qu'on me suggère, dont je te le partage, mais tu peux le faire à ta sauce. Voilà, c'est ça qui est important de dire. Alors, on va voir position numéro 3, ce sont les aides et les soutiens qui vont être apportés ou dont tu bénéficies. Ça peut être des aides et des soutiens extérieurs ou intérieurs. Voilà. Alors, aide et soutien, on a le stress. Alors ça, c'est intéressant. Très intéressant. On va prendre le temps ici. Aide et soutien, le stress. Alors, ça me fait rire parce que l'image me fait rire et puis je comprends le message qu'on veut nous donner, qu'on veut te transmettre. Alors,
En fait, tes aides et tes soutiens, c'est à la fois intérieur et à la fois extérieur à travers cette carte. Je vais expliquer. À l'extérieur, il va y avoir des personnes, des situations, des choses en tout cas qui vont être mises exprès pour te titiller. Des choses qui vont t'amener j'en peux plus, j'en ai marre, j'y arrive pas, j'arrive plus à suivre, tu vois, plein de mots comme ça. Euh, En termes d'énergie aussi, tu vois, il y a la notion de burn-out, mais c'est une symbolique. Ça veut pas dire que tu vas aller dans un burn-out. Mais tu vois, quand on arrive à un burn-out, c'est voilà, trop plein de pression, trop plein de choses, un trop plein, c'est trop, trop. Et donc, j'essaye de te vraiment expliquer au mieux ce que je reçois là. La vie, elle va mettre par exemple une personne, je sais pas moi, ton travail, qui te demande de faire ça, qui te. Voilà, et tu as l'impression d'être tout le temps sollicité. C'est pour ça. Eh bien, la vie, elle est un peu joueuse. Ici, c'est ce que j'entends. Et c'est pas méchant, tu vois, que tu vas recevoir ça. Mais c'est justement comme un challenge, comme un défi avec ce chiffre 7, euh, pour voir comment tu vas réagir. Et en fait, il n'y a pas d'importance comment tu vas réagir. D'ailleurs, même certainement, il est possible, parce que c'est vraiment ce que j'ai comme information, il est possible que bah, ça amène de la colère, tu vois, ça amène une réaction, justement, et la réaction, par définition, c'est pas quelque chose de conscient, c'est une réaction mince. Enfin, c'est plus fort que moi, tu vois, j'ai une réaction, j'ai rien pu faire, c'est voilà. Voilà. Et donc, il va y avoir des réactions, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, ça te fait bouger d'un certain état où on parlait des émotions, et puis c'est bien d'avoir des émotions, tu vois, même si soit c'est des émotions que tu n'as pas envie de vivre, c'est des émotions négatives ou je ne sais quoi, eh bien, la vie, elle va te les mettre quand même, elle va t'obliger d'une certaine manière, elle va savoir, on me dit, mettre le doigt ou piquer, entre guillemets, non pas là où ça fait mal, mais là où il faut. Et j'en viens bien à ça, là où il faut, parce que euh, toi, euh, dans tous les cas, en fait, tu vas pouvoir mettre de la conscience sur ces réactions. Ça va t'amener une vision différente, peut-être des compréhensions aussi. En te disant, bah ouais, là, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, et bah, enfin, il faut que ça bouge, tu vois, pour emmener du mouvement, en fait. Donc, les aides et les soutiens, bah, en fait, tu as le soutien de la vie extérieure parce qu'elle va appuyer sur les endroits où il faut, et ton aide et ton soutien intérieur, c'est que toi, bah, tu vas savoir gérer ça, tu vas euh, dépasser tout ça. J'entends que, alors je vois un peu quelque chose de similaire dans la, comment ça s'appelle? Bref, entre le lion et le personnage ici, et ça va te donner un boost, voilà. En fait, c'est la manière dont tu vas être challengé durant ce mois, et bah c'est une chance parce que ça va réveiller peut-être ce lion ou cet enfant intérieur. Donc c'est bien en fait, c'est bénéfique. Et je le répète encore une fois, puisque ici, c'est la position de ce qui est bien pour toi. On va voir d'ailleurs après là. C'est autre chose, c'est les défis, les obstacles. Mais là, c'est les aides et les soutiens. Donc les situations de stress, les situations, voilà, si on fait simple, vu que c'est écrit, les situations de stress, eh bien, elles sont là pour toi. Bon, on va voir maintenant alors les défis et les obstacles. Les défis ou les obstacles. Et là, c'est pareil, ça peut être intérieur, enfin extérieur ou intérieur. La patience. Alors, pour le coup, là, c'est toi avec toi-même. D'accord? Le défi ou les obstacles. Euh, alors, c'est toi et toi-même, et je vais parler quand même de l'extérieur parce que j'ai le message aussi. Donc, très simplement, extérieurement. Extérieurement, il peut y avoir des choses, des procédures, des trucs dans lesquels tu es investi, qui mettent un peu plus de temps à se matérialiser, à se concrétiser. Tu vois, il y a cette notion avec de la patience, juste de temps, peut-être de ralentissement, voilà, de nécessité de certaines étapes.
Et donc ça, si c'est les défis et les difficultés, ça peut vouloir dire que, eh bien, voilà, je sais pas, t'attends un papier par exemple pour lancer ton activité, c'est un exemple, hein. Eh bien, ça peut avoir un peu de délai, un peu de retard. Mais on en vient bien justement aussi à, à ce défi intérieur qui est justement la patience, cette vertu de la patience. Donc la traduction, elle est simpliste puisque le défi, c'est de faire preuve de patience, de, de pouvoir, de nouveau, là je ressens avec ce personnage qui va me faire penser à celui-ci, cultiver en soi, elle est enceinte, là, la personne, elle est enceinte, cultiver en soi euh, quelque chose de calme, d'apaisant. Ici, c'est un rappel que les intentions, les pensées que l'on pose, que l'on a, petit à petit, suivant comment elles sont alimentées, elles se créent dans la matière. Elles se concrétisent, elles poussent en fait. Tu vois, c'est comme si le terreau, la terre, eh ben, c'était symbolique là de l'énergie qui nous entoure. Et si on plante dans nos énergies à nous intérieurement, on va dire intérieurement, tout ça, si on plante des choses, des pensées, des visualisations, machin, bah à force, au bout d'un certain temps, oui, ça va se matérialiser concrètement dans la vie concrète. Ça, c'est là que la plante, en fait, elle sort de terre et là, on en voit quelque chose. Dans le concret, dans la matière, dans le palpable. Donc, c'est aussi un rappel de justement, qu'est-ce qu'on va alimenter et comment on va alimenter aussi. Parce que ça va prendre forme. Donc on choisit bien notamment, hein, je rappelle ici les cartes des épées, on choisit bien euh, les, les, les croyances, les pensées que l'on et les visions que l'on va alimenter. Alors je vais voir si j'ai autre chose qui me vient, défi ou obstacle. Oui déjà c'est pas des obstacles ici, hein. Il n'y a rien d'obstacle, il y a juste le côté défi. Bien sûr, ça sera aussi de prendre le temps de, de prendre le temps de prendre du temps pour soi. Voilà, j'y arrive. Euh, ouais, simplement, je sais pas, simplement être en contact, voilà, au contact de soi, parce que cette personne-là, elle a ses mains sur son ventre, donc je le rappelle, elle est enceinte, et oui, c'est comme si elle voulait connecter, tu vois, avec son bébé, donc peut-être écouter cette voix intérieure. Je parle de bébé et d'enfant à naître dans cette carte, et c'est intéressant que là, on est quand même cet enfant intérieur-là, qui, qui, qui sort du lion, tu vois. Et eh bien, la dernière carte du tirage, ce sont les miracles qui sont réservés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu suis toute cette guidance, quels sont les résultats que tu peux obtenir? Qu'est-ce que ça peut venir changer pour toi? Ah, alors ça, je m'y attendais pas. On a la vacuité. Et c'est une arcane majeure. C'est la seule arcane majeure, la numéro 5 là, que tu as dans ton tirage. Alors, la vacuité. Tu vois, c'est le noir ici, c'est le vide, on a l'impression. Et on pourrait se dire, il n'y a pas grand-chose à dire, mais je crois que je vais vraiment prendre le temps. Parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, je reprends l'origine. Là, c'est où on veut t'amener. On me parle là d'effacement, d'effacement, de reprogrammation, de
un reset. C'est comme s'il y avait un reset. Un reset, tu sais, dans un programme informatique, par exemple, un reset, ou un reboot, c'est on remet à zéro. Je sais pas si j'ai eu ça dans ton tirage ou pas, j'en ai parlé. Bon, ah si, peut-être au niveau de la renaissance, oui. Ok. En plus, on a le 1 et le 0 ici. C'est vraiment le code binaire, c'est le code avec le chiffre 10, hein, 1 et 0, le code informatique. Donc on va parler de ça. Ça va être toujours une image. Il y a une reprogrammation qui se fait. Voilà. C'est mettre aux oubliettes certaines croyances, certaines peurs, tout un tas de choses en fait que tu as apprises, que tu as, j'entends peut-être héritées, tu vois, qui sont transmises peut-être du transgénérationnel, peut-être du karmique, peut-être pour aller sur des choses plus simples aussi, et bah, tout simplement avec l'esprit collectif, la société dans laquelle on est, tout ça, il y a plein de choses qui sont transmises, tu vois, la transmission d'informations qu'on intègre ou pas, tu vois, je te rappelle ici que c'était très important ce que l'on alimente, ce avec quoi on s'alimente en conscience, d'accord? Et donc là, bah, ce qui est bien, c'est que, voilà, ça fait un grand ménage, en fait. Tu fais du ménage. Et dans ce noir, j'y vois comme c'est vrai l'espace, tu vois, ouvert, le ciel là. Et, bon, il n'y a pas d'étoiles là dans la carte, c'est que le noir, mais je vois cet espace de vide, d'une certaine manière, d'inconnu, cet espace illimité aussi, donc qui peut faire peur avec ce noir, mais justement, il n'y a pas la peur ici. Il y a une forme de confiance que je ressens là maintenant. Ça veut dire que c'est ça que qui va pouvoir t'habiter, ce sentiment-là. Ce sentiment de, de foi, oui, de foi, même si tu n'as pas l'issue, tu n'as pas la visibilité sur la destination. C'est incertain. Donc tu vas pouvoir faire table rase aussi de peut-être certains événements, certaines douleurs. J'ai cette notion aussi hein, de souffrance, de douleur du passé. Euh, ou alors des choses même qui ont duré depuis longtemps. Et bah, là, il y a la possibilité de s'en sortir durant ce mois de septembre. Écoute, en tout cas, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi. N'hésite pas, un petit pouce bleu, partage-moi en bas de la vidéo si tu le souhaites tes commentaires, tes ressentis, plutôt dans les commentaires. Et enfin, bah, peut-être que je te retrouve là dans ces prochains jours avant le début du mois de septembre pour la suite, comme je t'ai expliqué, des tirages mensuels, donc réservés aux membres. Et tu peux toi aussi rejoindre les membres et tous les accès, les avantages exclusifs qui sont associés, soit en haut à droite, je te mets le lien comme d'hab, ou en bas de la vidéo. Voilà, donc dans tous les cas les amis, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre et on se retrouve très vite pour de nouveaux messages, de nouvelles guidances et de nouvelles aides sur nos chemins respectifs et communs. Voilà, je vous embrasse, salut!